Aujourd'hui, on est au Animal Kingdom Lodge pour la suite de ma série de buffets déjeuner et on va manger au Beaumont. C'est un restaurant. Ça fait quand même longtemps qu'on parle d'y aller, mais encore une fois, ça la donnait jamais parce que c'est pas... le Animal Kingdom Lodge, c'est pas un hôtel où... Mettons... C'est hors circuit un peu. C'est ça. Tu sais, il est pas dans un parc, mais il est pas dans un hôtel proche des parcs. Tu sais, comme, mettons, Chef Mickey puis 1900 Park Fair sont dans les hôtels à côté de Magic Kingdom. Donc, ça se fait super bien d'aller déjeuner là, même si tu as une journée de parc. Tandis qu'ici, mettons que tu es dans un autre hôtel et que tu veux te rendre au Animal Kingdom Lodge, on dirait que c'est un petit peu plus compliqué. Il faut que tu rendes à l'animal, puis après ça, tu te rends à Animal Kingdom et ensuite t'en venir ici. On dirait que c'est pas un restaurant que je mettais sur ma liste d'emblée à cause de ça, mais... Surtout pour déjeuner. C'est ça. Mais par contre, je le sais que j'ai hâte de voir, mais en tout cas, des vidéos que j'ai vues, c'est supposé être excellent et c'est le buffet le moins cher sur la propriété de Disney. Donc, on va tester ça pour vous ce matin. Là, on en profite parce que dans le fond, nous, on est à l'hôtel Animal Kingdom Lodge cette semaine. Et là, on s'est trouvé un petit spot pour vous parler. On est sur des chaises versantes. On regarde la savane. On a des animaux. Ben là, sont pas là en ce moment, là, mais sont toutes à notre chambre d'hôtel. Mais c'est vraiment beau. Donc là, ça nous donne encore plus le goût là, d'aller manger africain. Ouais. Fait que là, notre réservation est dans pas si long. Donc là, on va se diriger vers le restaurant. Puis, ben, on vous amène avec nous. On va aller goûter au buffet. On va manger pour toutes vous autres. Beaumont. On vient d'être assis. Super de bel accueil au restaurant. Là, les employés sont vraiment sympathiques. On a une belle petite table. On est vraiment proche du buffet, mais on est comme dans un petit... un petit rond. Un petit rond, c'est ça. Avec nos petits bambous autour de nous. Là. Je peux vous montrer vite, là. Ben, montre-le ça. Il y a on est comme dans un... Comme si on était dans un petit bout. On est enclavé. Puis, tu sais, on a tout le restaurant ici, là. Wow! Donc, le restaurant, il est magnifique. On a déjà eu notre Jungle Juice. Voyons. On a déjà eu notre Jungle Juice. Ici, il l'appelle le Jungle Juice, mais on peut aussi l'appeler le Pug Juice, c'est la même chose. Notre serveuse, elle va s'en venir. Elle était occupée en ce moment. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui est venu nous servir notre jus pour le début. Oui, il est en mission. Donc, on ne sait pas c'est quoi sa mission, là, mais c'est une mission pour une autre table. Là. Puis là, il nous a parlé un peu du buffet vite. Là. Il y a une section où est-ce que c'est des plats africains. Après ça, on a des Mickey Waffles et des Simba Waffles ici. Fait qu'il va falloir que je mange une Simba Waffles pour la première fois. Puis après ça, il a dit qu'il y avait 75... Regarde sa bouche qu'il a beau. Ouais, il a dit qu'il y avait 75 plats, dans le fond, là, 75 choses qu'on peut goûter. Donc, de se servir et de goûter le plus de choses qu'on peut. Donc, 75, c'est énorme. Ça coûtait combien ici? Je ne sais pas. Par cœur, je m'en souviens pas. Tantôt. Mais je vais vous le dire, normalement, je vous le dis tout le temps comme à la fin, comment ça nous a coûté avec le type. Donc, à Port-Hier. Mais c'est ça. Donc là, on attend que notre serveuse vienne se présenter, puis après ça, on va s'en aller direct au buffet parce qu'on a faim. Donc là, je vais commencer la tournée du buffet et on commence par les plats africains. Donc, ça se peut que je massacre des affaires puis que je sache pas c'est quoi parce que je suis pas très bonne. Ici, on a du pap. Ça dit du creamy white cornmeal. C'est comme du... Aucune idée c'est quoi. Du grits. Ah, OK, comme du grits. Ici, on a du shakalaka. Oh, j'aime bien le nom, shakalaka. C'est une affaire épicée aux tomates. Là, il y a du monde en arrière, on va les laisser passer. Ici, on a du South African shakalaka. C'est juste que c'est l'autre, c'est du spicy. Lui, il est spicy tomato stew, puis lui, il a l'air d'avoir des... Il est pas stew. Il est plus consistant. Oui, il est plus consistant. Après ça, on a des asperges grillées. Ici, on a la station de viande. Donc, il y a du jambon et de la dinde. Des petites tomates grillées. C'est cute, ça. Vraiment. Ah, c'est du... Il y a des ananas aussi là-dedans.
Yeah, pineapple. ouais. Ah non, c'est le jambon. Ici, on a La moutarde, de la moutarde puis une autre petite sauce, là, pour les viandes. Ah, puis là, on peut voir en arrière, elle est en train de faire griller du poulet, on dirait, qui va probablement ailleurs dans le buffet. Mais tout est fait ici. On les voit. Là, ici, on a du gruau au coconut avec du bobotie à la dinde. Donc, ça a l'air d'être des œufs, des patates, plein d'affaires. Puis ici, il y a des petites affaires pour mettre dans le gruau. Puis il y a même une petite truc de miel. Oh mon Dieu, c'est vraiment cute. Là, ici, on tombe plus dans ce qui est américain. Donc, on a des saucisses au porc. On a des patates, des petites potatoes, des tater tots, oui. Ici, on a des petites patates de déjeuner et je crois que c'est les mêmes qu'au Cape May Café et sont excellentes. Et ici, on a des petites biscuits avec du gravy aux saucisses. Donc, ensuite, on a des pancakes. Des pancakes au chocolate chip, là, au brisure de chocolat. On va ça va voir un temps, hein? On a les Simba Waffles et les Mickey Waffles mélangés. Et c'est vraiment écrit, là. Simba Waffles et Mickey Waffles. Donc, moi, je vais prendre une petite Simba Waffle. Ensuite, on a des œufs brouillés et on a des œufs brouillés au fromage de chèvre. On a différentes sortes d'omelettes, donc fromage et jambon, puis western. On a du bacon, bien sûr, du bacon. crispy bacon. On peut pas se passer de bacon. Ici, on a des petites salades, donc une petite salade de berry, donc des petits fruits, mais il y a aussi des... voyons comment ça s'appelle, là? Parmesan, vous avez. Non, c'est du feta égrené. Mais il y a des... voyons, les feuilles vertes, là, c'est des... non. Oui. Ah! Non. Épinards. Des épinards, c'est ça. Puis ici, il y en a un autre, c'est aux ananas. Oh, avec du fromage cottage. Ça doit être bon, ça. Ensuite, on a des fruits, donc des fruits mélangés. Il y a des petits avec des avocats. Une boule d'avocat avec de la papaya. C'est bon, Donc, comme ça. là, on a des melons d'eau, des fraises. Là, ici, il y a des parfaits, dans le fond, de yogourt. Donc, plusieurs formats. Il y en a avec du granola, puis il y en a sans granola. Mais à l'intérieur, ça a l'air d'être la même chose. Mais avec granola, sans granola. On voit toutes les cuisines ici. Ils sont en train de faire des desserts là-bas. Là, ici, on a un assortiment de viande froide et fromage et des petits œufs. Pour ceux qui aiment les petits œufs farcis là, à Noël, là, il y en a. Saumon, c'est là, c'est ordinaire. Bon, saumon et ordinaire. Là, on tombe dans les petits muffins au chocolat. Épices d'automne. Épices d'automne, croissant et compagnie. Butterscotch bread pudding. Pudding au Ok. pain. Ici, on a du pudding au pain, mais au butterscotch. Après ça, on a des affaires au pacan. Ça, c'est Il y a des sticky buns. Ah, ça, c'est bon. Après ça, plein de petits agréments qu'on peut mettre. C'est la crème anglaise. Oui, la crème anglaise, toutes ces affaires au pacan, là. Les affaires qu'on peut mettre. Ici, il y a des cinnamon rolls, donc des brioches à la cannelle. Hey, je cherche mes mots en français. C'est pas grave, c'est pas grave. Ici, on a un accoutrement de bagel toast. On a du Nutella. Il y a du beurre de pinot. Il y a du beurre, il y a du beurre de pinot, de la confiture, en voulez-vous, il y en a. Et il y a des toasters pour les faire. Donc là, on a notre première assiette. Oui! Ma mère est allée plus Moi, je suis allée un petit peu plus bizarre. moi je suis allée plus classique. là. Très bizarre, pas si pire, là. Moi, Je me suis trompée d'œuf, en tout cas. j'ai pris les patates C'est celle-là, comme je ça parce pense. que je voulais savoir si c'était les mêmes patates qu'au Cape May Café. Et puis, Je confirme, c'est les mêmes patates. moi, je vais essayer d'en faire africaine. Ils sont vraiment bonnes. Le chocolat courant, là. C'est ça. Chakaraka, chakalaka. C'est comme une base de... soit de pois chiches ou d'haricots, mais
Le bin. Oui, oui, je pense qu'on en voit. C'est comme des bines écrasées un peu. Tu sais, la texture d'une bine écrasée. Féculente un peu, avec des oignons. C'est épicé. C'est très bon. Je suis sûre que ça doit être très nourrissant à cause des fèves, des bines ou des pois chiches, peu importe ce que c'est dedans. Là, moi, j'ai pris le bread pudding au butterscotch. Donc, on va goûter à ça. J'ai mis de la petite crème anglaise dessus à la vanille, pas celle alcoolisée. C'est pas mauvais, mais j'ai l'impression que ça goûte les pommes. C'est au pas, non? C'est écrit butterscotch. C'est pas mes butterscotch, non? OK, bon, ben... C'est pas simple, c'est ça, j'ai pris un peu. Ah! Ben oui, c'est le pudding au pain. Oui? Mais d'après moi, il y a des pommes. Ouais. Oh, oui, regarde, on en voit des pommes. Oh, oui. OK, ben c'est aux pommes et au butterscotch. Avec la petite sauce à la vanille, là. C'est quand même bon, là. J'ai pris aussi Oh oui, la petite. une brioche à cannelle, mais quand je l'ai pris, je trouvais qu'elle était sec. Oui, elle a l'air sec. Le crémage, il est comme sec. Il aurait peut-être fallu que je me prenne de la crème anglaise pour ça. Ah oui, ça aurait fait une bonne façon parce que vous enlèvez. Même la brioche, elle a l'air sec. Elle n'est pas brillante. Ah, non? Oh, elle l'est pas. Ben. Elle est bonne, par exemple, là. Mais c'est pas sec. Tu sais, c'est pas comme, mettons, du pain sec. Parce que c'est moelleux en dedans. Mais le crémage qui est dessus, c'est sec. Probablement qu'avec la petite crème anglaise, là, ça aurait été meilleur. Ah, puis notre serveuse, elle parle français. Ben oui, elle vient du Maroc. Elle vient du Maroc. Donc, Une petite ville entre Casablanca. Casablanca et Maroc. Je Donc, vais essayer le gruau au lait de coco. OK, le gruau au Ben coco. oui, le gruau de coco. Oh my God! Une explosion de coco. Hey, je veux plus manger autrement mon... Ton gruau. Oh, c'est bon. Pas besoin de rien rajouter. T'as pas pris du miel avec la petite cuillère à miel? Là? Non, ça aurait tué le goût du coco. Décevant. Je suis pas mal sûre. Oh, c'est bon. Très bon. Après ça, Tes œufs. j'ai 2 sortes d'œufs. Je me suis trompée. J'ai pris des œufs à fromage de chèvre. D'habitude, j'aime pas le fromage de chèvre. Je vais essayer pareil. Ça va goûter. Peut-être que ça ne goûte pas tant que ça. C'est pas super. C'est pas, on sent un petit peu le fromage de chèvre à la fin. Et ça, c'est bon. Ben sinon, mettons, la texture des œufs. Ah, c'est très aussi bon, mais peut-être un peu plus moelleux à cause qu'il y a Du fromage de du chèvre. fromage de chèvre dedans. Sinon, c'est bon. Mais pas on le sent quand même à la fin, là, le fromage de chèvre. Pour ça, j'ai des petites patates rondes, là, des petits... Les tater tots. Oui, des tater tots. Oh, c'est bon, les tater tots mélangés avec Ah. le chocolat. On voit les billes dedans. Ça, c'est goûteux. Moi, je me suis pris une Simba Waffle. Puis ici, ils nous amènent le sirop en même temps que le café puis les breuvages, dans le fond, directement à la table dans un petit plat, là. Donc, oh, il a l'air un peu plus liquide que le sirop habituel, donc Je c'est pense que j'avais déjà mis mon sucre dedans. Ah, là, là. Oh mon Dieu, son café va être sucré. Là, j'ai rempli Simba de sirop. De mon assiette, il ne me reste que la dinde à goûter. Alors, c'est une dinde, c'était écrit avec moutarde bouillon. J'essaie ça avec ça, c'est comme une petite sauce. Essayons. Elle a l'air très belle, la dinde. Oh, c'est très moutardé. C'est très moutardé.
surprenant parce que la sauce n'est pas jaune, elle n'est pas plus beige, je me trompe. Comme un gravy. Ouais, la sauce est un peu moutardée si vous aimez moins la moutarde. Peut-être l'autre, c'était moi, c'était aussi moutarde, ça fait juste 2 moutardes. La dinde est très bonne. On ne mange pas ça souvent, la dinde n'a pas à Noël. Puis la gaufre, ça goûte la même chose que les gaufres Mickey, là. C'est juste que c'est en forme de Simba. Donc, quand tu viens ici, tu prends les gaufres Simba. Puis j'ai remarqué que les gaufres Simba partent plus vite dans le pot que les gaufres de Mickey. Donc, le monde, ils ont compris. Quand tu viens ici, tu prends les gaufres Simba. Mais j'avais me demander, j'en ai peut-être déjà mangé au Tusker House. Les gaufres Simba. Ah, tu as ça là? Ça se peut qu'il y en ait au Tusker House. Ça fait tellement longtemps qu'on était là. Donc, c'est tout pour nos premières assiettes. Voir la suite. On va manger ça puis on va voir ce qu'on va chercher après. Bon, ben... On vit la plique dans le plancher. On vient de vivre un moment qu'on s'attendait pas. Tout à coup, les draps ont parti. J'étais pas prête. Ma caméra était fermée. Dans le fond, les placeurs, dans le fond, ceux qui nous accueillent puis qui nous placent, ils prennent tous des drums ou des instruments de musique. Puis là, ils font le tour du restaurant. Ils nous font taper des mains et tout ça. Puis à la fin, ils vont s'installer proche de l'entrée et ils font comme une finale. Et là, aujourd'hui, ben juste, c'est peut-être comme ça toutes les fois, puis on le sait pas. Il y a un chef cuisinier qui est sorti de sa cuisine pour aller danser avec eux, faire des hey, 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 hey. Donc, il était bien de bonne humeur, puis il y avait du fun. Donc, même tous les employés, là, tu voyais qu'il y avait du fun à le faire, là. Surtout quand le chef cuisinier s'est joint à eux. Là. Ben, je comprends, j'aimerais ça faire ça, moi. Donc, tous les autres serveurs dans le restaurant, là, ils applaudissaient, puis, tu sais, c'est comme si le restaurant s'est mis sur pause pendant un instant. Tout le monde a arrêté pour en regarder la. Puis ça dure à peu près 1 minute. C'est vraiment pas long. Fait que, ben, il y a une parade au moment. Oui, puis ça fait tellement. Au lieu d'une parade de personnages, ben c'est une parade d'employés, de cast members. Donc, là-dessus, on va continuer de manger. Donc là, on vient de finir notre repas. Je ne vous ai pas montré nos autres assiettes parce que là, on est allé chercher des fruits. Puis toi, tu t'es pris le petit sticky bun que j'avais déjà mangé. Excellent. Mais elle s'est mis des pacanes dessus. Donc, oh non, t'as pas pris la même marque que moi finalement. Non, j'ai pris le sticky bun avec des pacanes qu'il y avait déjà dessus. Puis il y avait une autre petite sauce aux pacanes à côté. C'est parce que j'aime bien les pacanes. Quand j'étais jeune, elle faisait des tartes aux pacanes. Oui. Et moi, j'aimais pas ça, fait qu'elle me faisait des tartes aux pacanes, pas de pacanes. Fait que notre appréciation générale du restaurant, moi, j'ai adoré. Oui, il y a quand même du choix pour tout le monde. Le prix 39 par personne. par personne, Oui, bien sûr. donc plus type après, là. Ouais. Mais ça revient quand même pas très cher pour un buffet à Disney. Donc, ils ont conservé leur statut de buffet le moins cher à Disney. Il n'y a pas de personnage. Il y a juste la petite parade des cast c'est members. tout. Mais des fois, ça fait du bien aussi. Là. Ça change du déjeuner tout le temps avec très occupé. Puis on bouge tout le temps parce qu'il y a des personnages qui s'en viennent. Donc, j'ai bien apprécié. Le personnel est très gentil. L'atmosphère est super, très africaine. J'ai adoré. Vraiment. Alors, je lui redonne 5 sur 5. Toi, Ingrid? Moi, je donnerais peut-être un 4,5 sur 5. Parce que À cause du point 5. Ben, c'est pas... Tu sais, j'ai adoré, mais je pense que 1900 C'est Park vrai que Fair 19... Oui, t'as raison. T'as raison. Ben, là, je viens de penser à ça. avant. Oui, Puis le moi aussi. Cape May Café Oui. aussi. Oui. Fait que c'est pour ça que je leur enlèverais peut-être un 0,5. Oui, t'as raison. Mais si, mettons, j'étais venue ici avant, probablement que j'aurais donné un 5. Je dirais pour le goût, oui, effectivement, peut-être 4,5. Général 4, parce que ça dépend. J'enlève un point, je vais dire pourquoi. Parce que tu compares Park Fair avec ici. Puis Park Fair, il y a des personnages, puis des belles interactions entre Puis il y a la les soupe aux personnages. fraises. Puis il y a la soupe aux fraises.
Puis, en tout cas, bref, je m'aurais dit, effectivement, je vais dire 4 sur 5 parce que si je compare avec le Park Fair, c'est encore mon préféré. Même plus que l'autre qu'on avait bien adoré, là, au Riviera. Topolino. Topolino, avant, c'était mon préféré. Mais là, étant donné que c'est pas un buffet, c'est un déjeuner à l'assiette, ça me dérangeait un peu. Mais la margarita, c'est la meilleure. Et c'est ça. Donc ici, moi, j'aurais me revise 4 sur 5 à cause qu'il n'y a pas d'interaction avec les personnages. Mais la qualité de la nourriture, une petite affaire en dessous peut-être que Park Fair aussi. Fait que je vois 4 finalement. Ouais. Mais Faut comparer, hein. c'est ça, c'est que, tu sais, dans le fond, mon but de ma série vidéo buffet, c'est d'un peu de toutes les comparer pour trouver le meilleur buffet niveau, tu sais, au niveau de tout, là, tu sais, la nourriture, l'ambiance, s'il y a des personnages ou pas, le prix. C'est sûr que pour le prix, ici, va gagner. Combien était Park Fair? Avec les taxes, c'était 55 par personne. Ça dépend, tu sais, si t'es 2 adultes, 2 enfants, puis à moi qui veulent voir absolument des princesses, c'est sûr que ça vaut la peine. Je le dis, là, ça vaut la peine. Mais ici, pour déjeuner 39, c'est quand même correct, là. Ouais. Je vous dirais que si vous avez une journée de congé et que vous voulez venir voir l'hôtel, prenez une réservation au restaurant. Ça vaut quand même la peine. Vous allez pouvoir aller vous promener puis aller regarder la savane, faire le tour. Il y a des activités au cours de la journée. Donc, je pense que ça vaut la peine quand même de faire un déplacement pour ça. Par contre, si, mettons, comme c'est ça, si j'avais à choisir un restaurant que j'y retournerais régulièrement, ça serait le 1900 Park Fair ou le Cape May Café. Oui, donc, j'irai à chaque fois puis je me tendrai pas. C'est ça. Alors voilà où environ le restaurant se situe pour nous. Il me reste le chef Mickey à faire. Je vais le filmer bientôt. Puis une fois que C'est mon préféré, moi, une fois que je vais avoir fini tous les restaurants, je vais vous faire une vidéo récapitulatif de tous les restaurants buffet déjeuner pour vous faire un petit classement là, final de où se situent tous mes restaurants. Et après ça, je vais recommencer, mais avec les repas du soir. Exact. Donc, vous allez avoir encore plein de... Oh mon Dieu, il va falloir que je revienne! Oui! Donc voilà, c'est tout pour cette semaine pour notre déjeuner au Boma. Donc là-dessus, moi, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo et on se voit la semaine prochaine. Petit pouce en l'air! Bye!